Quand Dieu veut t'élever, voici les signes qu'il t'envoie. Quand Dieu veut faire passer ta vie à un autre niveau, il commence par t'envoyer des signes. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont puissants et précis. Si tu passes à côté, tu risques de retarder ta destinée. Dans cette vidéo, découvre les 7 signes que Dieu utilise pour t'indiquer qu'un changement, une élévation, un appel divin est proche. 1. Tu ressens un profond malaise dans ta vie actuelle. Ce que tu tolérais hier devient soudainement insupportable. Ce n'est pas une punition. C'est un appel à sortir de ta zone de confort. Dieu te pousse à plus. Il crée une tension intérieure pour t'arracher à la médiocrité et te préparer à la grandeur. Exercice pratique. Écris une lettre à toi-même décrivant ce que tu ne peux plus supporter dans ta vie. C'est souvent là que Dieu te parle. 2. Tu perds certaines personnes autour de toi. Des relations s'éteignent sans explication. Ce n'est pas un hasard. Dieu coupe certaines connexions pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. L'élévation nécessite parfois la solitude, car tout le monde ne peut pas monter avec toi. Exercice pratique, identifie les relations qui t'alourdissent. Pose-toi la question, est-ce que cette personne alimente ma foi ou mes peurs? 3. Tu es confronté à des obstacles inhabituels. Les choses deviennent plus dures, juste avant de devenir meilleures. Quand Dieu veut t'élever, il teste ta foi. Ces épreuves ne viennent pas pour te détruire, mais pour te former. Elles préparent ton caractère à supporter la bénédiction qui vient. Exercice pratique. Liste les 3 épreuves les plus marquantes de ta vie actuelle. Note ce qu'elles t'ont déjà appris. 4. Tu commences à avoir une vision plus claire de ta mission. Tu ressens un appel intérieur vers un but précis. Dieu commence à réveiller les rêves qu'il a déposés en toi. Une passion refait surface, une idée persiste. Il te montre une direction. Exercice pratique. Prends 15 minutes pour écrire ce qui te fait vibrer, ce que tu ferais même gratuitement. Dieu t'y attend. 5. Tu reçois des confirmations par des signes extérieurs. Une phrase dans un livre, un message dans une prédication, une personne qui dit ce que tu pensais en secret. Dieu parle souvent à travers les circonstances, les conversations ou même les réseaux sociaux. Il oriente subtilement ton esprit. Exercice pratique. Pendant 7 jours, note chaque coïncidence ou parole qui te touche profondément. Prends-les au sérieux. 6. Tu ressens un besoin intense de purification. Tu veux abandonner des habitudes, te rapprocher de Dieu, prier davantage. C'est un nettoyage spirituel. Avant l'élévation, Dieu veut t'alléger, te purifier, te rendre plus sensible à sa voix. Exercice pratique. Choisis une habitude qui t'éloigne de Dieu et remplace-la cette semaine par un temps de prière ou de méditation. 7. Tu as une paix profonde malgré les tempêtes. Tout s'écroule autour, mais en toi règne une paix inhabituelle. C'est le sceau de Dieu. Ce calme intérieur est le signe qu'il est aux commandes. Il te prépare pour le prochain niveau, même si tu ne vois encore rien. Exercice pratique. Dans un moment de stress, respire profondément et dis « Seigneur, je te fais confiance ». Répète cela 3 fois par jour pendant une semaine. Quand Dieu veut t'élever, il te prépare d'abord. Il retire, il purifie, il dirige. Ne néglige pas ces signes. Prends-les comme des clés pour ta destinée. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'équipe pour quelque chose de plus grand. L'élévation commence dans l'invisible, dans le cœur, dans l'obéissance. Qui est Dieu? Est l'une des interrogations les plus profondes que l'être humain puisse se poser. Voici une réponse développée, accessible et adaptée à notre chaîne L'Art de réussir, en tenant compte d'un public large, spirituel, voire croyant. Qui est Dieu? Une réponse claire, profonde et universelle. Un Dieu est le Créateur. Dieu est celui qui a tout créé, l'univers, la terre, la vie, l'homme. Il est à l'origine de tout ce qui existe, mais il ne dépend de rien ni de personne. Il est éternel, invisible et tout-puissant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1 verset 1. 2. Dieu est un Père. Plus qu'un créateur lointain, Dieu est un Père aimant. Il s'intéresse à chacun personnellement. Il n'est pas un juge froid, mais un Dieu de relation. Il veut notre bien, notre élévation, notre salut. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31 verset 3. 3. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être physique. Il est invisible, omniscient. Il sait tout, omniprésent. Il est partout, omnipotent. Il peut tout. Il agit dans le monde et dans les cœurs de ceux qui l'invoquent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4 verset 24.
4. Dieu est amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Il n'a pas seulement de l'amour, il est amour. C'est pourquoi il est patient, juste, miséricordieux et prêt à pardonner. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. 5. Dieu est saint et juste. Dieu est pur. Il ne tolère ni la corruption, ni le mensonge, ni l'injustice. Mais il donne à chacun la possibilité de se relever, de changer, de recommencer. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints. Lévitique 11, verset 44. 6. Dieu est personnel. Ce n'est pas une force anonyme, un destin ou une énergie. Il veut une relation avec chacun de nous. Tu peux lui parler, l'écouter, l'honorer, l'aimer. Invoque-moi, et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. 7. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu ne s'impose pas, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Il parle par la conscience, par la nature, par les Écritures, par des signes. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Pourquoi c'est important de savoir qui est Dieu? Parce que ta vie prend un autre sens quand tu sais que tu n'es pas seul, que tu n'es pas là par hasard, et qu'un Créateur intelligent et bienveillant t'a formé avec un but précis. Dieu t'appelle à réussir selon sa volonté, pas juste à réussir dans le monde. Dieu est ton origine, ton soutien, ton avenir. Il est amour, lumière, vérité, force et espérance. Tu peux le connaître. Tu peux marcher avec lui. Et quand il décide de t'élever, rien ni personne ne peut t'arrêter. Dis-moi en commentaire, quel signe t'a le plus parlé aujourd'hui? Abonne-toi à la chaîne pour d'autres messages puissants qui transforment ta vie.